d'abord de découvrir cette catégorie qui font que le placement va être absolument capital tout au long de la course. Comme je le redoutais, je suis loin. Là, je me voyais déjà en train de sauter à l'arrière du groupe. Il faut mettre des watts pour rester au contact si je veux rester en vie. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous raconter ma première course élite. Pour ça, on se dirige vers le département de l'Aisne, un département dans lequel j'ai jamais encore couru. Précisément, on va à Chaudun, à côté de Soissons. Une course donc de 115 km avec 1330 mètres de dénivelé positif. Habituellement, je vous aurais dit que c'est une course parfaite pour moi, avec ce profil accidenté, mais là, on est sur une course d'un autre niveau. Donc le but, ça va être surtout de rester en vie. C'est parti! Avec 95 coureurs au départ, on est un beau petit peloton. Et de notre côté, pour l'équipe du club de l'ECAD 93, nous sommes 6 avec Guy, Serkan, Marvin, Thomas et Johan qui m'accompagnent. Alors pour eux, le but, c'est d'aller décrocher le meilleur résultat possible. Un podium est un résultat envisageable, mais pour moi, le but, ça va être d'abord de découvrir cette catégorie, tenir le plus longtemps possible dans le peloton. Et pour avoir fait la reconnaissance du circuit avant le départ, j'étais très peu confiant sur le fait de rester au contact du groupe principal pendant plusieurs kilomètres, parce que vous allez le voir, sur le circuit, il y a bien sûr la longue bosse à la fin du circuit qui me faisait peur, mais c'est surtout les routes que l'on va emprunter sur la moitié du circuit, qui sont ni plus ni moins que des toutes petites routes pleines de gravier, de trous, de flaques d'eau, qui font que le placement va être absolument capital tout au long de la course si je veux rester en vie. C'est pour ça que dès le départ, j'essaye de remonter un maximum de place. Il faut profiter que la route soit encore large les 2 premiers kilomètres pour essayer de remonter le plus à l'avant possible avant d'entamer justement ces petites routes où ce sera plus compliqué de remonter, voire même impossible. Donc là, je m'emploie à gagner des positions, mais c'est pas simple parce que ça roule vite. Donc pour remonter, il faut rouler encore plus vite et ne vous fiez pas là au capteur cardiaque, je suis bien plus haut que ça. Le départ a été très rapide, je suis déjà en effort intense. Vous pouvez le voir au watt que je suis obligé de mettre là, ça roule fort et surtout ça roule collé, remonter des places en se faufilant dans le peloton, c'est pas simple. Tout le monde est au millimètre les uns des autres et surtout tout le monde là veut être à l'avant pour arriver sur les routes étroites. Donc ça joue des coudes parce que chaque place gagnée est importante et moi je suis pas le plus à l'aise pour ce qui est de frotter et de rouler très vite sur le plat. Donc j'ai pas remonté tant de places que ça alors qu'on arrive là sur la partie sinueuse du circuit. Et là, comme je le redoutais, je suis loin. Je suis très loin de la tête et avec les 2 petits taquets et la longue bosse qui nous attendent, je vais me prendre toutes les relances x 1000. Déjà que physiquement, je suis pas au niveau pour cette catégorie, mais si en plus je suis mal placé, là je donne pas cher de ma peau à ce moment-là de la course. On est dans une partie légèrement descendante qui va nous amener au premier taquet du circuit. Je suis effrayé. Je sais que je suis très loin et que je vais avoir mal, mais je veux pas avoir fait le déplacement pour sauter au bout de 10 bornes. Donc je me mets en état d'urgence où chaque place gagnée ici dans cette descente, c'est quelques watts de gagner dans la montée. Donc j'essaye comme je peux de remonter. Je me mets sur le côté de la route, là prêt à m'engouffrer dès que la porte s'ouvre. Heureusement elle s'ouvre. Je passe le coureur devant moi et là miracle. Absolument personne sur la droite de la route. Je vois devant là un tunnel du bonheur qui me permettrait de remonter une 50aine de places là en 200 mètres. Incroyable. Alors j'y vais. Là je me voyais déjà en train de sauter à l'arrière du groupe et je me retrouve en la fin de cette petite descente dans les 25-30 premières places du peloton. C'est parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Je peux appréhender le reste du circuit plus sereinement. À commencer là par le premier taquet qui se monte à vive allure parce que devant c'est en train de tenter de partir en échappée, donc ça roule fort. Moi mon objectif maintenant c'est de garder cette place le plus longtemps possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, les petites routes c'est difficile d'y remonter et là pour moi maintenant c'est un avantage puisque je suis à l'avant du peloton et je suis bien content que ce soit difficile de remonter parce que ça veut dire que je vais pas me faire beaucoup doubler et donc je vais pouvoir rester dans les premières positions, même si évidemment j'essaye toujours de remonter des places dès que je peux pour être un maximum devant. Là je prends un exemple sur Serkan qui a mis un grand coup d'accélérateur. Alors moi là j'évite de faire ça pour l'instant, ça va déjà vite pour moi, je vais éviter de mettre moi-même des grosses relances, mais encore une fois là je parviens à gratter quelques places, ça se passe vraiment bien en ce début de course. Avant d'arriver à l'épingle du circuit, je gagne encore des places au freinage et là je suis bien content d'être à l'avant parce que regardez l'effort que je suis obligé de mettre à la relance pour suivre la roue du gars devant moi. Alors imaginez ceux qui sont à l'arrière du groupe, ça doit être l'enfer. On vient de faire 7 minutes à allure très très rapide et j'arrive à être tout à l'avant du groupe. Je vois même l'échappée là qui se dessine devant moi. Alors j'y vais pas parce que je suis déjà au taquet et il reste 110 bornes de course. Mais surtout, j'avais pas anticipé que là ça allait complètement se relever. Rideau complet. Alors là je participe au rideau et ça va durer tout le reste du premier tour de circuit. Ça c'est vraiment une surprise, je m'attendais pas à voir ça en élite. Même la longue bosse de la fin du circuit va être complètement escamotée. Là vous voyez je suis autour des 200 watts. Alors je pensais pas, comme je l'ai dit, je pensais pas voir ça en élite, on est à l'arrêt complet. Ce qui fait que les 4 coureurs de tête vont très vite prendre plus d'1 minute d'avance, évidemment. Et personnellement, vont faire une bosse de moins à très haute intensité, je dis pas non. Par contre je sais que ça va être le calme avant la tempête parce que derrière, là tout le monde est en train de ronger son frein. C'est sûr qu'après ça va en mettre de partout.
Après plus de 10 minutes sur un rythme de sénateur, ça y est, le peloton accélère de nouveau parce qu'on est revenu au début du circuit et qui dit début du circuit dit qu'il faut aller se placer à l'avant pour entamer les petites routes bien placées. Et moi, comme au premier tour, je suis mal placé. Je me retrouve en queue de peloton à essayer de remonter, mais vous allez me dire, attends, t'étais à l'avant il y a 10 minutes et tu nous as dit que ça a pas roulé fort. Oui, mais je suis pas doué. Voilà, même quand ça roule pas vite, je perds des positions. Donc encore une fois, je suis loin et encore une fois, je trouve pas d'ouverture, je parviens pas à remonter. Et à l'entrée de la petite route, encore une fois, je suis très loin. Encore une fois, je me vois en train de souffrir là sur les prochains kilomètres parce que je suis à l'arrière. Et puis je me dis, la chance que j'ai eue dans le premier tour, c'est que la plupart n'avaient pas reconnu le circuit, donc ils ne savaient pas pour la descente. Moi, j'avais cet avantage-là au premier tour et j'en ai profité. Mais là, ils ont vu qu'on pouvait remonter à cet endroit-là. Donc tout le monde va vouloir faire pareil. Maintenant, j'imagine, il n'y aura plus ce tunnel magique qui va me faire gagner je ne sais combien de places avec un minimum de watts dépensés et me faire remonter jusqu'en 20e position du peloton avant d'entamer la première petite bosse du circuit. Ça serait quand même fou de faire ça 2 tours de suite, de gagner un maximum de places pour un minimum d'effort. Ce serait vraiment incroyable. Eh bien, me voilà en bas de cette descente. À nouveau, je me retrouve une place idéale pour éviter de trop subir le reste du circuit. J'ai vraiment une chance incroyable. Je suis pour l'instant maintenu en vie grâce à cette action que j'ai pu réaliser 2 tours de suite. Et je peux vous dire que ma vie là ne tient qu'à un fil. Quand il faut envoyer ce genre de relance à plus de 50 km/h en haut de la petite bosse, je savais qu'en venant sur cette course en élite, j'allais souffrir. Et là, c'est le cas. Chaque relance est monstrueuse, alors que là, je le rappelle, je suis bien placé. Ceux qui sont à l'arrière du groupe, ils ont une relance encore bien plus importante à produire par rapport à moi. Et surtout, là, la plupart du temps, après la relance, ça insiste. L'effort continue. C'est même ça le plus dur. C'est ce qui fait le plus mal. Et ce qui fait que là, je perds des places petit à petit, puisque l'effort très intense comme ça qui continue pendant plusieurs dizaines de secondes, ça me fait trop mal et je suis obligé de perdre des places. Donc, dans la deuxième descente, qui est elle plus rapide, je me dis pourquoi pas faire pareil. Gagner des positions dans la descente. Donc j'essaye là de faire l'intérieur, sauf que le coureur devant moi se décale aussi. Et avec mes patins, à 70 à l'heure, il me faut du temps pour ralentir, j'y arrive pas, je viens toucher sa roue. À la caméra, là, ça a l'air nul, mais je peux vous dire que je faisais pas le malin. J'ai décalé un pied pour garder l'équilibre sur mon vélo et pas tomber. J'ai eu très très chaud. Heureusement, je suis resté sur mes roues, mais j'ai pas réussi là malheureusement à grappiller des positions dans cette descente. Donc on arrive dans la longue bosse à vive allure en file indienne et contrairement au premier tour, là, il faut mettre des watts pour rester au contact. Quasiment 20 km de course et je suis toujours là. Alors je leur ai signé avant le départ pour être là après plus de 30 minutes de course et ça va. Pour le moment je suis encore bien, je suis content de ma forme, je suis pas à la limite, alors je suis loin de m'amuser mais je peux encore faire des efforts. Et heureusement que je suis encore capable de faire des efforts parce que toute la bosse je vais la monter à plus de 400 watts quasiment en sachant qu'elle durait 2 minutes 30. Là ça me fait très très mal. À ce niveau là, pour moi c'est un effort vraiment violent. Je suis obligé de la m'arracher pour rester au contact. Et visiblement pour d'autres aussi qui s'écartent là complet, là on est vraiment monté très très vite, je suis quasiment à bloc, je reste le plus à l'abri possible parce que dans cette portion on a vent de face et juste après on va tourner sur la droite pour retrouver la grande route mais aussi un vent de côté. Alors le vent n'était pas monstrueux non plus, heureusement pour moi parce que si des coups de bordure avaient été orchestrés, ma situation ne serait pas du tout la même. Mais bon, pour le moment je m'accroche aux roues même si ça commence à me faire vraiment mal là. Début du troisième tour, rebelote. Encore une fois, il faut que j'essaie de remonter avant les petites routes, mais cette fois je m'y emploie vraiment. J'ai eu de la chance sur les 2 premiers tours, là il faut vraiment que je me fasse une place sur cette grande route. Heureusement, je profite du sillage d'une équipe pour remonter et parfait. Je suis dans les toutes premières positions, je suis content, on arrive bientôt au virage à droite. Là je suis devant, c'est parfait, c'est la position à laquelle je voulais être. Mais grossière erreur de ma part, je me satisfais de ma position et je me relâche psychologiquement. Je cherche plus à gagner des positions, ce qui fait que très vite, vous voyez là sur la droite, je perds déjà une dizaine de places au freinage, ce qui fait que je suis plus aussi bien placé que ça pour entamer cette section étroite. Mais surtout, je reste sur la gauche de la route dans la descente, là où je gagnais toutes mes places habituellement. Là, je reste à l'intérieur du virage, je peux rien faire. Il n'y a pas de place pour remonter, donc je suis obligé de rester à ma position. Je suis bloqué à ma position et à droite de la route, ça remonte des places. Ce qui fait qu'au pied du premier taquet, j'ai jamais été aussi mal placé depuis le début de la course, ce qui est paradoxal, parce que pour une fois, j'avais fait l'effort. J'étais bien mieux positionné sur la grande route qu'au 2 premiers tours, mais au moment où le placement a réellement compté, je suis moins bien placé. Je retiens la leçon évidemment pour les prochains tours, ne vous inquiétez pas. Encore faut-il être dans le peloton au prochain tour, parce que là, mettre 900 watts à chaque fois, là dans cette petite bosse, ça me pique les jambes, mais pas qu'un peu. Vous savez, dans les courses de ma catégorie, je vous dis souvent, à partir de 30 minutes, je peux partir en échappée parce que des mecs commencent à être à bloc et donc on peut créer des écarts. Et là en élite, le mec carbonisé au bout de 30 minutes, c'est moi. Donc il faut que je m'accroche parce que devant ça roule toujours aussi fort pour essayer justement de faire des écarts. Et moi dans tout ça, je veux juste
juste tenir le gros du groupe. Il n'est pas question de partir en échappée ou quoi. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible dans le peloton jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vous passe les détails. Les tours vont globalement se suivre et se ressembler, même si là, à un moment, j'ai cru que c'en était fini, puisque je me suis pris un gros coup de bordure en haut de la bosse. On voit là, au loin, Guy et Thomas qui rentrent à deux comme des grands, à la manière de Arnaud Delis là, sur le groupe principal. Moi, je peux rien faire, si ce n'est attendre que les mecs de mon groupe essayent de me ramener potentiellement, parce que moi, je me suis pas pris cette bordure. J'étais dans le groupe devant, bien placé, mais j'ai complètement sauté. Ils ont mis une grosse accélération dans le haut de la bosse. J'ai pas été capable de suivre, du coup, je me suis retrouvé par la force des choses dans ce deuxième groupe. Mais là, heureusement, on le voit sur la gauche de la route. Le club de l'UV Aube, lui, s'est retrouvé piégé et va rouler pour nous ramener, et on va reformer un peloton groupé pendant encore plusieurs dizaines de kilomètres. Ce qui fait que je suis toujours là à l'entame de l'avant-dernier tour de circuit, déjà 92 km dans les jambes, je suis complètement rincé. Et le problème, c'est qu'il reste une vingtaine de kilomètres et donc tout le monde commence à vouloir jouer la victoire et essayer de partir à l'avant. Là où avant, ça roulait vite, mais plutôt de manière linéaire. Donc dans les roues, ça va, le rythme était supportable. Mais désormais, ce sont les attaques qui dictent le rythme du peloton. Donc l'allure est très hachée et ça, c'est beaucoup plus violent pour le corps de devoir mettre des accélérations constamment plutôt que de rouler de manière constante. Et puis moi, je suis pas très malin. Voir toutes ces attaques, ça m'a chauffé. Donc je me suis dit, sur un malentendu, ça peut passer. Je vous rassure, hein, le malentendu, il a été de très très courte durée. J'ai même pas réussi à suivre la route du mec devant moi. Je me suis écarté comme un bon gros nulos. Oh, le nulos. Parce que mes jambes criaient à l'aide. Ça, je peux vous dire que je l'ai regretté très très vite. Je me suis complètement flingué les dernières forces qu'il me restait. Je suis complètement vide. Et alors, comme depuis le début de la course, et c'est ce qui fait que je suis encore là à cet instant de la course, hein, je gagne des places dans cette petite descente pour venir tranquillement me replacer avant la bosse. Parce que oui, au début de la course, c'était le premier taquet. Je l'appelais le premier taquet, mais là, maintenant, pour moi, c'est devenu une réelle bosse. Et à cause de ma micro-attaque que j'ai mis juste avant, là, j'ai plus rien dans la bosse. Cette montée me paraît interminable et j'essaye de m'arracher jusqu'au bout pour basculer avec tout le monde. Il me reste plus grand chose là avant le replat. Mais là, extinction du moteur. On plie les gaules, il n'y a plus rien à voir. J'ai plus rien dans le sac, c'est horrible. Si frustrant, là, je suis à l'arrêt complet par rapport à tous ceux qui sont en train de me doubler. J'essaye de tout donner pour basculer avec eux, mais je suis obligé de les voir là petit à petit s'envoler. Avec ma soeur là qui m'encourage, mais j'ai plus rien, je me fais doubler sans pouvoir accrocher les roues. Heureusement, comme j'avais remonté beaucoup de place avant la bosse, il restait pas mal de monde derrière moi, ce qui fait que tant bien que mal, je parviens à accrocher petit à petit les roues qui sont en train de me doubler. Au bout de l'effort, là ça y est, la bosse est passée. Sur le plat, grâce à l'aspiration, j'arrive à rester au contact, je tiens encore une roue, il reste de l'espoir. Et au prix d'un effort monstrueux où j'ai encore une fois failli exploser, on va réussir à faire la jonction avec le groupe principal pour entamer l'avant-dernière bosse de cette course, regroupée encore une fois. Sauf que là, au pied de cette bosse, je suis dans les dernières positions. Donc si je saute, je vais pas pouvoir me raccrocher à un coureur en train de me remonter parce que là, derrière moi, il y a plus personne. Donc il faut plus que je lâche la roue qui est devant moi. Et avec 100 km dans les jambes et déjà une explosion au palmarès, au compteur, la tâche s'annonce extrêmement difficile. Heureusement, la première partie de la bosse va se monter à allure raisonnable. Alors je suis obligé de me dépouiller, hein, la mettre 300 watts, ça me fait vraiment mal, mais je tiens. Plus que la deuxième partie à tenir et je pourrais entamer le dernier tour de circuit au contact des meilleurs, ce qui serait fou pour moi. Mais dans la partie la plus raide, le rythme n'est plus du tout le même. Je suis obligé de mettre 500 watts, mais même 500 watts ne suffisent pas. Je perds des places petit à petit, là je m'effondre et je tombe à 250 watts, je me rassois sur ma selle, j'ai plus rien dans les jambes. Je me fais doubler par les quelques coureurs qui étaient derrière moi et là je me retourne, plus personne derrière. Je suis dernier du groupe, il faut impérativement que je m'accroche à cette roue, sinon c'est la fin. Là je me remets en danseuse pour tenir, sauf que non, mes jambes m'ont dit stop, j'étais complètement à la limite, je suis obligé de les laisser partir là, à 200 mètres du sommet, je suis dégoûté, il me manquait rien pour les tenir, juste là 10-15 secondes de plus à 500 watts et c'était bon, je basculais avec eux, mais malheureusement c'est pas le cas, là je suis le dernier, le tout dernier à lâcher, à exploser avant ce replat, c'est terrible. Là je me retourne et 200 mètres derrière moi, il y a un petit groupe de 4 coureurs, donc je vais les attendre pour boucler ce dernier tour ensemble et aller décrocher une 49e place. Alors oui, si on m'avait dit ça avant la course, j'aurais été super content de tenir aussi longtemps dans le peloton élite, hein, sur un parcours aussi difficile, mais bon, à l'arrivée de la course, j'étais forcément un peu déçu sur le moment, puisque j'aurais aimé entamer le dernier tour avec les meilleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait plus de 2h30 dans un peloton élite, donc ça va m'aider évidemment pour les courses futures. Du côté de l'équipe, Serkan vient lui décrocher une 5e place, tout proche malheureusement du podium. Pareil, il était un peu déçu sur le moment, mais bon, ça reste un excellent résultat en élite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!